Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne. Alors, bien évidemment, sur ce mois de septembre, et depuis le 23 août, nous avons démarré la saison de la Vierge et c'est un signe ami pour les Capricornes, signe de terre comme lui, et ça va vous permettre d'être encore plus ancré. La Vierge va vous amener son discernement, son analyse. On va dire que le Capricorne est un signe en principe assez lucide. J'en connais qui n'ont pas obligatoirement la lucidité ou qui ont envie de voir les choses toujours avec des lunettes roses. À un moment donné, c'est vrai que c'est difficile d'affronter certaines réalités, mais il va falloir ouvrir les yeux et la Vierge va vous aider à ça. Même si je vous l'accorde, toutes les vierges n'ont pas le discernement. J'en connais qui sont des vierges folles et qui ne sont pas du tout dans la vérité, elles sont plutôt dans l'illusion. Mais bon, ça c'est toute autre chose. En tout cas, c'est ce que la Vierge va vous amener. Elle va vous amener aussi à vous ancrer. Alors, elle est positionnée dans votre maison 9, qui est la maison à la fois de la spiritualité, mais de l'élargissement de vos possibilités, de vos perspectives. C'est vrai que vous allez voir beaucoup plus grand. Vous allez avoir des projets un peu de grandeur, d'élargir votre plan d'expertise. Vous allez peut-être vouloir vous exporter, partir à l'étranger ou dans une autre région, développer un secteur nouveau, développer une nouvelle activité. En tout cas, vous allez avoir ce désir et c'est vrai que cette Vierge va vous mettre sur le chemin d'étudier les possibilités que vous pourriez avoir justement pour ce nouveau projet. Et vous pourriez aussi avoir des opportunités qui se présentent à vous. Il ne faut pas oublier que la maison 9, c'est la maison aussi des opportunités. Alors, c'est une maison aussi de spiritualité. Et je trouve que le juste équilibre, c'est la spiritualité et notre cheminement terrestre, c'est-à-dire avoir quand même aussi les pieds sur terre et pas que la tête dans les étoiles. Donc c'est vrai que cet apport d'intuition va ne faire qu'accroître vos compétences et vos capacités, et peut-être à être beaucoup plus visionnaire, puisqu'il ne faut pas oublier que la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, donc c'est voir beaucoup plus loin. Alors, le Capricorne n'a aucun problème avec le temps, puisqu'il est dirigé par Saturne et qui est Chronos, et qui est le temps, le maître du temps. Euh, le Capricorne a le temps. Il est capable de tenir sur la distance, sur des projets de longue haleine. C'est un signe déterminé et persévérant. Donc c'est vrai que vous allez certainement planifier de nouveaux projets. Vénus est dans votre maison 9. Vous pourriez d'ailleurs rencontrer quelqu'un sentimentalement qui vous ouvre des perspectives nouvelles, peut-être une activité ailleurs, dans une autre région, dans un autre département, dans un autre pays. Et c'est vrai, et cette personne pourrait vivre dans une autre région de toute façon avec cette Vénus. Donc c'est un moment certainement crucial pour vous que ce mois de septembre. Au mois de septembre, il ne faut pas oublier que le Soleil va passer aussi en balance et que les planètes en balance, comme Mercure, est déjà positionné dans la balance jusqu'au 23 septembre, puisqu'à partir du 11, elle va rétrograder et elle va rentrer dans la Vierge à partir du 24 septembre. Malgré que ça soit une rétrogradation, pour vous, c'est plutôt favorable à partir du 24 septembre parce que, justement, vous allez pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets que vous aurez en route. Ces planètes en balance sont positionnées dans votre maison 10, qui est quand même la maison de la carrière. Donc, voyez que ce mois de septembre, et même octobre, puisque les planètes seront encore en balance, vont vous apporter, vont mettre de l'eau à votre moulin, de nouvelles possibilités professionnelles. C'est d'autant plus intéressant. Alors il faut savoir que avec ce Mercure en balance, comme les planètes en balance, c'est quand même très favorable pour les Capricornes pour tout ce qui concerne tout ce qui est juridique, administratif, fiscal. Ça peut être une période où vous régliez une problématique à ce niveau-là. Alors vous savez que Pluton est toujours dans votre signe. En tout cas, il y a encore quelques temps. Il va bientôt passer en Verseau. Hein. Il est à 26 degrés du Capricorne, donc il touche vraiment le dernier décan, les gens qui sont nés autour du 16 ou du 17 janvier.
Et c'est une transformation personnelle, physique, mentale, transformation importante où peut-être on va avoir une vision très différente de notre avenir, de nos désirs. Donc on est là-dedans. Et avec Saturne qui est positionné dans votre maison 2, qui est la maison financière, vous avez une restructuration de tout ce qui est financier, de votre patrimoine. Vous pourriez être en période de vouloir faire des achats ou des ventes. Enfin, en tout cas, on restructure son patrimoine ou on les fait évoluer. On se met en épreuve parce que Saturne vous met toujours en épreuve. Dites-vous que ce qui ne fonctionnera pas, c'est que ce n'était pas tangible ou réalisable. Donc ne soyez pas déçus et revoyez peut-être à la baisse. Et si ça fonctionne, eh ben c'est parfait. Vous êtes dans cette énergie de transformation importante de tout ce qui est financier et patrimoine. Jupiter est toujours positionné dans votre maison 4 qui correspond à la maison du foyer et justement à tout ce qui peut être immobilier. Donc c'est surtout les premiers décans des Capricornes, ceux de décembre, qui vont être touchés, mais ceux du deuxième et du troisième peuvent avoir des planètes en bélier ou euh, en Capricorne au niveau du premier décan, entre 3 et 6 degrés, et vont certainement être dans une phase peut-être de finalisation d'une opération immobilière, c'est ce que je vous disais, avec Saturne qui est dans votre maison 2. Uranus toujours positionné dans votre maison 5, avec le nœud karmique qui touche donc le deuxième décan. C'est vrai qu'Uranus peut amener des bouleversements brutaux dans votre vie amoureuse, des revirements de situation inattendus. Attendez-vous à de l'imprévu. Vous pourriez, pour certains Capricornes et ascendants Capricorne, rencontrer quelqu'un sur le net. Uranus fait partie des nouvelles technologies et là, c'est lié à l'amour. Vous pourriez, si vous êtes une femme, tomber enceinte, même si vous ne l'avez pas décidé. En tout cas, on est dans une période très intéressante au niveau affectif et certainement faire une rencontre karmique. Ça, c'est clair et net puisque votre nœud lunaire est positionné dans votre maison 5. C'est une maison de chance, hein, il ne faut pas oublier, donc, et des plaisirs. Donc de toute façon, voyez ce qui se passe et de toute façon, le taureau va être un signe karmique pour vous. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est que Mars va rentrer en Gémeaux. Alors, non pas que le Gémeaux soit particulièrement intéressant pour vous, il est positionné dans votre maison 6. Vous allez avoir un coup de booster au niveau de tout ce qui est justement routine quotidienne, professionnelle, vie professionnelle, mais aussi au niveau de la santé. Donc à surveiller tout ce qui est au niveau des yeux, de tout ce qui est respiratoire, allergies et autres. Donc ça peut être un moment où vous soyez motivé pour faire de la chirurgie, pour régler un problème qui est là depuis un moment. N'oubliez pas que Mars est là pendant 7 mois, donc jusqu'au mois de mars. Donc, ça va être un moment très important de remise en question sur effectivement votre vie professionnelle. En tout cas, vous allez être complètement déterminé et boosté. Vous avez une pleine lune qui va être intéressante pour vous et pour les deuxièmes décans particulièrement, mais ça va toucher tous les décans, je vous rassure. C'est le 10 septembre, la pleine lune en poisson qui va activer votre réseau professionnel, qui va vous aider. Peut-être vous pourriez être dans une période de remise en question au niveau professionnel, à reprendre des études, à aller vers quelque chose qui vous appelle et peut-être vous n'y allez pas assez à fond, quoi. Donc à un moment donné, ben, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. Alors vous n'êtes pas en période de malchance. Je pense qu'il n'y a que des gens qui peuvent, qui se trompent de voix, qui se trompent de mode de fonctionnement. Mais je pense fondamentalement que euh, on ne se trompe pas, on peut se tromper de voix, mais l'univers, lui, ne se trompe pas. Donc si vous faites de la résistance à quelque chose qui vous appelle, c'est-à-dire que vous y allez un peu, vous mettez juste le bout de l'orteil, et que vous allez vers autre chose, vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Tant que vous n'allez pas directement vers ce qui vous appelle et vers ce que vous devez faire pour votre destinée, c'est l'appel de votre âme, de votre destinée. N'oubliez pas qu'on est en karma, dans une période très karmique, les Capricornes, les signes de terre particulièrement, donc il ne faudra pas refuser. La nouvelle lune de la balance va être positionnée encore une fois dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, donc ça sera un bon moment pour faire des vœux sur tout ce qui est professionnel et financier. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles et on va commencer par l'oracle symbolique du mar de café.
regardez, c'est l'encre. C'est l'ancrage dont je vous parlais au tout début, avec Soleil, Vénus, Mercure en Vierge, Uranus en Taureau. Ce sont des signes de terre, comme vous. Ça va vous amener à vous ramener à tout ce qui est bien matériel. C'est-à-dire que ce qui va vous importer, c'est votre sécurité, votre équilibre professionnel et financier. En tout cas, vous serez beaucoup plus lucide de votre situation. Ça va vous aider à avancer et avancer dans le bon sens. En tout cas, pour aller dans ce qui vous importe, et ce qui vous importe, c'est non pas obligatoirement le matériel, mais c'est votre sécurité, c'est vous sentir confortable avec l'argent, avec vos objectifs, et aller vers votre épanouissement à ce niveau-là. Vous en avez besoin, vous êtes un signe de terre. On regardera ce que ça va donner sur les autres signes, mais voyons déjà ce que ça va donner au niveau professionnel et financier. C'est l'araignée. L'araignée, c'est deux choses dans un sens négatif, c'est votre prise de tête, vos angoisses, vos peurs. Je comprends, quand on prend des grandes décisions, on a toujours peur de se tromper. C'est ce que je vous disais au début, avec les planètes en Vierge, il va falloir travailler beaucoup plus votre intuition aussi. La maison 9 est importante, elle est spirituelle. Donc, il ne faut pas oublier cette spiritualité. Il y a une différence aussi, et je le dis souvent, entre ce que vous désirez, que vous allez ressentir au fond de vous, parce que c'est un désir profond, et l'intuition, qui est quelque chose qui s'impose à vous et qui n'est pas dans le désir ou dans la crainte. Les angoisses qui vous viennent parce que vous avez peur de vous planter n'ont rien à voir avec de l'intuition. Ce sont des peurs. Et les peurs, ça empêche votre évolution. Ça vous empêche d'avancer comme il faut. Et c'est ça qui est dommage. Donc, il est très important de laisser de côté, alors faites ce qu'il faut en tant que signe de terre, analysez les situations, utilisez les énergies de la Vierge pour regarder si vos projets sont jouables. Une fois que vous avez de façon cartésienne analysé les choses, si vous sentez qu'il faut y aller, il faut y aller. Il faut arrêter de tergiverser. Dites-vous que de toute façon, vous n'êtes pas non plus des personnes, comment dirais-je, faux folles, qui prendront des décisions impulsives, comme le bélier. Vous n'êtes pas du tout le même signe à cornes. Vous n'êtes pas la même chèvre dans l'impulsion. Vous êtes dans la réflexion et sur le temps, alors que le bélier est dans la réaction. Alors c'est vrai que Jupiter est en bélier, donc va vous donner un coup de boost, c'est ça qui est intéressant, mais n'empêche que vous allez y aller. Alors il faut évacuer tout ça parce que l'araignée n'est pas un bon conseiller pour prendre des décisions. Alors l'araignée peut représenter aussi un nœud que vous avez, une problématique qu'il va falloir dénouer, qui est un souci, qui vous empêche d'avancer et qui peut-être justement crée ces angoisses. Donc il faut de façon importante vous libérer. Au niveau de l'amour, c'est le bateau. Le bateau, c'est plusieurs choses. Alors c'est tout ce qui est bien sûr maritime, qui est en lien avec la mer, donc peut-être avez-vous un chéri ou une chérie en lien avec la mer, ou qui vit en bord de mer, ou dans un port, etc., etc. C'est aussi peut-être êtes-vous amoureuse d'un cancer, d'un poisson ou d'un scorpion. Et souvent on verra avec les capricornes, les ascendants capricornes, ces signes-là. Mais dans tous les cas, le bateau représente le voyage. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui n'habite pas au même endroit que vous, ou que vous rencontrez lors d'un voyage, ou lors d'un déplacement, que ce soit en France, peut-être certainement en bord de mer, ou que ce soit à l'étranger. Mais c'est aussi une nouvelle aventure. Donc vous pourriez démarrer une nouvelle histoire amoureuse. De toute façon, n'oubliez pas qu'Uranus est positionné dans votre maison 5 et le nœud karmique aussi. Donc il y a des grandes chances que vous rencontrez quelqu'un, qu'il se passe quelque chose dans votre vie à un moment où vous ne vous y attendez pas. Alors, je l'ai bien expliqué, Uranus, c'est le roi des revirements de situation. Donc peut-être êtes-vous attaché à quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas aujourd'hui et qu'il y ait un événement soudain qui vous touche. Ça va toucher particulièrement les deuxièmes décans. Maintenant, si vraiment, ça pourrait être une rencontre nouvelle de quelqu'un, effectivement, avec qui il y a un côté karmique, donc où on trouve un lien intéressant. Donc, sachez-le, avec ce nœud lunaire et Uranus dans votre maison 5, vous allez être sujet et sujette à l'amour, à une situation que vous n'imaginez pas et que vous ne maîtrisez pas. Et c'est intéressant pour le Capricorne parce que le Capricorne veut tout maîtriser. Et là, il faut que vous lâchiez prise.
il faut que vous laissiez faire l'univers, votre destinée, vous irez vers votre destinée, ne l'oubliez jamais. Au niveau de la santé, c'est la bougie. La bougie vous amène une bonne santé, mais faites attention parce que la bougie a un côté de fragilité, c'est-à-dire que vous pouvez être au bord du burn-out donc attention aussi à prendre du temps pour vous, à souffler, parce que vous pourriez être fatigué, pas en danger, mais fatigué et fragile au niveau même psychologique, donc il ne faut pas négliger ça. Au niveau du Tao, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Il n'est pas improbable qu'aujourd'hui, vous privilégiez le travail à plusieurs, en groupe, pour la communauté. Vous pourriez être dans une volonté un peu comme les Verseaux de travailler, de faire quelque chose, un projet justement plus humaniste, plus humanitaire, plus pour, par exemple, l'écologie, pour une cause, par exemple, particulière qui vous tienne à cœur. Et vous pourriez être en train de mettre un projet comme ça intéressant en route et qui vous tienne à cœur profondément. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez que ça, mais en tout cas, c'est ce que le Tao nous dit. Vous allez avoir besoin de participer, de mettre votre pierre à l'édifice. C'est quelque chose qui va vous tenir. Il ne faut pas oublier que Saturne est en Verseau et dans votre maison 2 et que effectivement, on peut aussi avoir une activité un peu caritative, j'allais dire, ou pour une œuvre, pour une cause qui vous tienne à cœur. Et là, ça vous amène quelque chose d'important. Et Uranus, qui est la planète du Verseau, qui est dans votre maison 5, peut amener une opportunité aussi hein, dans ce domaine-là, qui finalement va vous apporter beaucoup de chance, ou vous ouvre de nouvelles perspectives que vous imaginiez pas, qui peut accroître en popularité, par exemple. En tout cas, vous aurez besoin des autres. Je vous vois beaucoup moins travailler seul et seul. Donc, vous aurez besoin d'être accompagné, faire partie d'une communauté ou de personnes, de rencontrer vos amis. Voilà, vous aurez besoin de ça. C'est très important pour vous. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, je vous l'ai déjà dit, Saturne est le maître du Capricorne, donc c'est Chronos, le temps. Il est bien évident que le temps fait partie de vos points forts et de vos points faibles. Pourquoi vos points faibles? Parce que j'ai connu et je connais toujours beaucoup de Capricornes, vous allez me dire, qui perdent énormément de temps. Alors, ce sont souvent des gens qui passent des périodes difficiles, je vous l'accorde, mais qui ne prennent pas euh, fait et cause sur l'importance du temps. Parce que le temps que vous aurez perdu, vous ne le rattraperez jamais plus. Il est perdu. Et en fait, c'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue hier avec ma mère d'ailleurs, où je trouve, moi, et je ne suis pas Capricorne, j'ai accordé beaucoup trop de temps à des gens à qui je n'aurais jamais dû. J'ai perdu beaucoup de temps avec des gens avec qui je n'aurais jamais dû. Alors, c'est un regret, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que c'est un constat. Et au plus je vieillis, et je crois que c'est logique aussi, au plus on prend conscience que le temps est important. Et quand je vois mes clientes perdre un temps fou avec des hommes, par exemple, qui mériteraient même pas 5 minutes, je me dis qu'elles ne sont pas encore conscientes à quel point notre vie file, le temps file, et on ne maîtrise pas ça. Alors, essayez de prendre conscience de ça et de mettre toute votre énergie dans des choses constructives et ne perdez pas de temps avec certaines choses d'abord que vous ne maîtrisez pas, qui ne dépendent pas de vous, et de vous mettre dans l'attente, parce que l'attente fait blocage, vous empêche d'avancer et arrête votre vie. Et il ne faut pas qu'elle arrête, parce que le temps continue à tourner. La vérité, voyez cette chouette qui regarde, on parlait d'intuition tout à l'heure, vous êtes dans une période où effectivement vous allez être confronté à certaines vérités qui ne font pas obligatoirement plaisir parce que le Capricorne a un côté un peu naïf, un côté un peu idéaliste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se protège énormément parce qu'il est conscient aussi que dehors c'est la jungle et qu'il n'a pas envie d'être blessé.
Il cache sous sa apparente froideur, il cache une hypersensibilité. Et c'est vrai que quelque chose qui fait très très mal, c'est la vérité. Affronter la vérité ou des vérités, cette lucidité, c'est un avantage, mais c'est aussi une souffrance. Donc vous allez être confronté à certaines choses, mais à la fois, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où prenez conscience bah, de la vérité, la vraie vérité, pas la vôtre, hein, eh ben vous avancez. Vous arrêtez justement de perdre le temps dont je vous parlais tout à l'heure. Je parlais de ces femmes, je parle femmes, mais il y a des hommes aussi hein, qui perdent du temps avec des femmes, j'en ai. Hein. Euh, En fait, il faut arrêter de perdre du temps. Donc, la lucidité, c'est de se dire, mais cette personne ne m'aime pas, ou ne m'aime pas comme j'ai besoin, ou j'ai pas d'avenir avec cette personne. C'est ça, la vérité ou la lucidité qu'il faut avoir. Et à ce moment-là, il faut avancer. Et regardez, c'est amusant qu'en même temps que je vous parle, se séparer. Ça veut dire ce que ça veut dire. De toute façon, nombre de Capricornes ont subi des séparations. Hein. Cette année, l'année dernière, l'année d'avant, voilà. Lâche prise, laisse aller. Le lâcher prise, c'est compliqué pour les Capricornes qui sont dans la maîtrise de tout. Ils veulent tout régenter. Et en fait, je vous l'ai dit, il faut laisser faire votre intuition et avoir confiance en l'univers. Ne voulez pas, il faut que vous arrêtiez de vouloir aller à droite alors que l'univers va vous faire aller à gauche. Laissez faire. Lui, il vous amènera pas. Le chemin sur lequel il va vous mettre, c'est certainement pas le chemin de l'échec. C'est le chemin du succès. Vous, par contre, dans votre désir ardent de quelque chose et de vouloir et de vous obstiner, vous risquez à un moment donné justement de subir des échecs. Il ne faut pas vouloir absolument. Il faut avoir ce discernement de voir une situation et de voir si elle est possible ou pas. Toujours mettre l'espoir sur les autres, c'est compliqué. Vous comprenez, miser sur un cheval. Regardez le jeu. C'est compliqué. Il faut lui faire confiance. Il faut se dire, est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il n'est pas blessé? Mais je mise sur sa capacité. Vous pouvez miser sur vous. Vous connaissez vos limites, sauf si vous êtes complètement dans un autre monde. Mais miser sur quelqu'un, vous ne savez pas ce que l'autre pense en vous. On dit blanc et on pense noir. Croyez-moi, moi j'ai des gens qui m'ont dit, ah non, cette personne, je la connais très bien, vous vous trompez. Ben, je lui ai répondu, bah justement, moi je la connais pas. Donc je suis objective. Et j'ai eu raison, malheureusement, hein, pour la personne, mais ça m'est arrivé souvent. Donc vous ne savez pas ce que les autres ont dessus. Moi j'ai des gens qui allaient se marier un mois ou deux avant le mariage, on était en préparatif, la personne a annulé. Il y en a, ils sont même pas allés au mariage. Des situations, j'en ai vu tellement stupéfiantes. Des gens qui étaient en train de chercher un appartement. Le mec, d'un coup, il a décidé que bah, il a quitté la personne parce qu'il avait quelqu'un d'autre déjà. Des situations comme ça où l'autre pensait que de toute façon, le fait qu'on lui présente ses parents, qu'on cherche un appartement, était une preuve d'amour. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Donc, laissez aller, défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Je trouve que c'est un bon conseil de clôture. Il faut vous libérer de ce qui ne va pas dans votre vie. C'est quand on désire ardemment quelque chose ou quelqu'un et que ça ne bouge pas qu'il faut se libérer. Il faut accepter de laisser faire les choses. Ça doit se faire. Vous savez, on ne passe pas à côté de l'homme ou de la femme de sa vie. Jamais. Il n'y a que des voyants qui se trompent, hein. Mais votre destinée, elle est, pour moi, elle est écrite. Donc, j'ai eu 35 ans d'expérience et 35 ans qui m'ont fait vérifier que finalement, on n'a malheureusement que peu d'incidence dans tout ce qui nous arrive, dans le sens où, bien sûr qu'on a une incidence. Hein. Justement, quand on décide d'aller à droite, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, il est là juste pour nous compliquer l'existence. Alors que si on se laissait porter vers ce qu'on doit faire, d'abord on ne perdrait pas de temps et on irait vers notre destinée. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois. Prenez soin de vous, laisser lâcher prise. Profitez de ces énergies du ciel qui savent où elles doivent vous amener. Et je vous dis allez à très bientôt, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je les lis tous, hein, même si des fois je ne réponds pas, mais au bout d'un moment je réponds quand je prends le temps. À très bientôt.